Bien. Mesdames, Messieurs, je vais essayer d'être très rapide et bref. Tout d'abord en remerciant la Fondation Patrimoine de cette invitation pour me permettre de faire passer quelques idées. Il s'agit là d'échanger sur les bonnes pratiques de ce que les États peuvent apporter dans la gestion des différentes questions qui ont commencé à être abordées depuis ce matin. Les enjeux de préservation du patrimoine maritime, parce que évidemment, moi je vais vous parler de la mer, et il y a pour nous, la mer Méditerranée est quelque chose de fondateur. On peut remonter bien avant le XVIe siècle. J'ai hésité entre mer et Thucydide. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons dans cette mer Méditerranée un certain nombre de particularités qui, de fait, régissent l'action des États de façon très particulière. Très succinctement, ce n'est pas un hasard si il est courant de dire que la mer Méditerranée n'a pas été bien traitée lors des travaux de la Convention de Montego Bay. Il est probable que nous n'étions pas capables à l'époque de traiter correctement un espace semi-fermé d'une telle importance à la fois économique, stratégique, mais également, et vous l'y avez insisté à plusieurs reprises, culturelle. Aujourd'hui, il est plus facile pour moi de venir vous parler de ce que la France essaye de faire passer comme message à ses partenaires méditerranéens, car effectivement, nous avons l'année dernière une année fort riche sur un certain nombre de sujets d'engagement de l'État. En particulier, nous avons pu, dans le cadre d'un travail complet interministériel, développer une stratégie pour la mer et les océans qui ne concerne pas que la Méditerranée, mais qui a trouvé le sujet suffisamment important pour dédier un paragraphe et un chapitre complet autour de la question méditerranéenne. De même, la France a décidé de créer une zone économique exclusive en Méditerranée, ce qui est une première depuis les possibilités offertes par Montego Bay, d'essayer d'utiliser au moins au maximum les possibilités offertes aux États limitrophes de la Méditerranée pour faire valoir un certain nombre de prérogatives, et ce, avec au moins trois grands objectifs de préservation. Et j'insiste bien sur ce terme de préservation. Le premier de ces objectifs, il a été évoqué longuement par Michel Lourd, mais j'insiste bien sur le fait que c'est une des priorités reconnues, ne pas perdre ou laisser se détruire ce patrimoine exceptionnel dont nous disposons effectivement, pour la plupart, au fond de la Méditerranée. Le deuxième objectif, il est plus important, il a été un petit peu abordé, est celui des conséquences, quel que soit le diagnostic que l'on puisse porter sur le réchauffement climatique, des conséquences de toute façon sur cette mer semi-fermée des évolutions climatiques et de la dégradation de son environnement en général. Nous avons là un certain nombre de sujets majeurs. Certains sont bien connus, en particulier sur certaines espèces halieutiques menacées. D'autres le sont un peu moins quand il s'agit de parler d'eutrophisation ou d'acidification des zones maritimes. À cette fin, nous avons un certain nombre de grands projets nationaux, voire en coopération avec les États qui bordent notre façade méditerranéenne, de création de parcs naturels marins ou de parcs régionaux destinés effectivement à, autant que faire se peut, utiliser au maximum les possibilités de réglementation afin de protéger l'usage illégal ou déviant de cet espace maritime qui attire tout le monde. L'autre objectif s'étend largement au-delà de ces seules zones sur lesquelles nous sommes en mesure de déposer nous-mêmes des parcs marins, mais bien par l'échange avec l'ensemble de nos partenaires et l'aide de façon à rendre, autant que faire se peut, une qualité aux eaux méditerranéennes qu'elles sont en train, si nous ne nous méfions pas, de perdre, ne serait-ce qu'en raison des pollutions principalement d'origine terrestre, hélas, et le développement anarchique d'une certaine forme de tourisme n'a fait que renforcer cet état de fait. Afin de régler ou de tenter d'approcher ces questions, il faut effectivement avoir une approche nouvelle du tourisme. Je sais que c'est l'un des sujets phares de ces échanges et de ces ateliers. Une approche nouvelle du tourisme qui ne peut pas en Méditerranée ne pas s'appuyer sur la richesse des espaces maritimes.
car on peut effectivement aller découvrir énormément de choses depuis la mer, à condition d'être en mesure d'assurer que ce développement du tourisme se fasse dans des conditions tout à fait sereines, et ce n'est pas simplement parler de tourisme durable, il s'agit bien d'identifier des solutions qui permettront de développer la plaisance, les loisirs nautiques, le tourisme, qui ne seront pas en elles-mêmes des agressions à l'environnement ou des agressions à ce que nous voulons préserver et montrer. L'empreinte de telles activités est très très forte, par essence, si elles ne sont pas bien suivies sur le littoral. Et c'est le point principal de cette petite intervention, c'est de faire ressortir pourquoi nous avons, nous en France, été conduits à développer une stratégie d'ensemble sur la mer et sur les océans. On ne peut plus aujourd'hui aborder l'intégralité des questions qui affectent les espaces littoraux et maritimes sous le seul angle d'une section ou d'un secteur particulier, la pêche, le transport maritime, le tourisme, la sécurité maritime, voire d'autres aspects qui sont plus des questions de sûreté. Il faut effectivement les aborder de façon à intégrer de la meilleure façon possible dans les projets territoriaux, régionaux, subrégionaux, l'intégralité d'une planification afin d'éviter les conflits d'usage. On a parlé de l'impact de certains engins de pêche sur le patrimoine subaquatique, c'est le cas exemplaire, mais on peut en trouver des quantités d'autres exemples, et effectivement de développer par une gestion suffisamment dynamique les usages partagés et collectifs de l'ensemble de ces espaces. Nous en sommes, nous, sans doute conscients en France. Faire partager ces notions à l'ensemble de nos partenaires méditerranéens pour le développement futur est effectivement un objectif majeur que nous essayons de partager, en particulier grâce à la mission Union pour la Méditerranée.